Bisumbushuri nitsumu njema wanyu mliovani na wasi na mkaribu mbunge tangazo lanyu la matinal saa ya 12 yoitia dakika 30. Mungali gazeti aluhayashima orevu mojana wawe mwana sainduti uva mrongo. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyu. Kanuni ya 2010 na shenda ya itumu haushu rasmi wa maore leo wa asubuhi wanu wahimi na uyo wengine waislamu wa isiwari mwashisiwa ya shimaore mwezi wa dini mwezi waja ikamba watu na kwa kila siku katujwa waja mfano ulajwa lauhe ya tajwa uta tumu ikamba ilazimu ivire hausiri na usalama tupara maelezo ya namna ya maendeleo ya zile razahazi umoja na Jamila Swadiki mbalio harmwa muda hanzia za hazi kama lizifanyisha rangofu moraru ya jana wai likoli hiro petilu harmwa ikomini ya momoju harmwa muda wa mfumo ushashi umiraba na bali wanata wakoja harmwa likolini zo zimenya banda bakawasika moro ikare mwezi wa avrili ule wabila limana ya balo hata ikemba hazi zo zifanyishie likolini irengelezewe namna ya lazimu haruma bande waiti ya Faransa mnofu wa mwana maure tunu ikamba waya kutuhumiwa amba renge fungu haruma ula waya watu wa parawararu wa kamini na shendo yangina shukatili ikade mwa 2017 jelezewa esa suku de uyo aregeze wa rahati ivani tongozini zwiri haruma albavu la alie arsopara ya maelezo mbeli bako. Kabusi na mtu aditi sauti na suala mba hivi au mangavidi ya mangavi manzaila washaka wengini mama islamu haruma isiwa ya shimori asuhi vanu wahimi nayo de isuku ya handa ya itumu kanuni ya mwa 2010 na shenda mwezi siku 20 na shenda au suku 30 kwamba imaore isieshi haruma mwezi mtukufu nordeunu wengini mwazi hazi za mbali na mashirika yazi ya shinafsia wagauza lira zao za hazi hata ikemba watu wafanywa hazivanu washinde wafungi itumu hausamalama. Jamila Swadiki Mauride ka kila mwaha harma mwezi wa tumu liraza hazi izo buza ile ruhusu wakazi wapari wafanye itumu namna ya lazimu ulawana babu wantua hazi wa conseil departementali wao wahensiwa amba watujua uhandise hazi zao sayahanda za asubuhi hautaha umaliza saya 7 za ijio au wahandise sayahanda wanusu ya asubuhi atautaha umaliza saya 7 za ijio wawangina watujua tena wahandise ufanya hazi saya vili umaliza sayashendra harma izo za husu biblioteki wantuarengao zibuku zihazi izo stomaliziha sayashendra za ujoni minhumu mfumonti hazi stomaliziha saya 7 za ujoni uvandre wazila meri wawaja umbuzudio mauri de harma ila meri ya momoju hazi izo stowandisa sayahandra wanusu umaliziha sayavili ya nusu ula wamfumararu ataya hoa ijuma hazi stowandisa sayahandra wanusu umaliziha saya 5 uvandri wala postu biro stobua saya vili ubala saya 8 wanusu mfumonti stobua saya vili ubala midi harma izo za husuzi biro za la postu za komuni izo stobua de saya vili ubala saya 7 de wantujua amba harma centre ya tri ya kaweni iyo stobua rangu saya handa ubala saya shendra luptali kavasi tongo toka uyonti ya buza mauri de harma yi estemu kavasi mbadala utoka uyonti harma izo za husu zbarish. Habari zangina harma isiwa ya shimaore de likoliti ro leptilu harma uvandre wa ikomini ya momuju ibalwa likolini rangu isuku ya mfumuraru ya jana ushashi harma muda wa mfumo imiraba na pale wanata wakoja banu yo imenya banda baka basikamoro ikale mwezi wa avrili ule wabira wagari dila kalazi wa mkabalano banu la sikamoro la tungshamba wapesi kambalo livumu halas de mana zihazizini zati wa nziani istungshamba wanata katopara wasoma harma muda Frati Susaid plafon lium rabani na bangani lalu hao ata sababu de moro mwengi wa kavani wantu asiri ambati hale itopuliha nkujama wanazoni wahiro wahambilu amba walishe wanawao dagoni haulindili amba wantu warengeleze stuzini urfa jati saidi unu asemu harma likoli ya leptilo vitri za mraba personeli paswa mana moro kasika bonze ukamwanga foto za mrabani na vili za kura nyengiza kapuli havoti mba ika hatuari na wanata
watunge mrabani ini ya la meri wajaronga bakartujo rangia ho richa miraba milito iro miraba ya bonze ali miraba mili ya mishash rangusu kumorono asika mwenze kade mwezi 6 wa Avrili ulo wavira likolini na la meri wandembeliza assurance zao hautaha amba wasaidiwe betongora haka zamkinishi havavo la meri areme pishfubani arongwa mpatsorengeleza tongozini ile pari wanata wa pari warege likoli hauharaka Mohamed Mwanjie wa Viluamera la meri ya Momojo lazimu wantu wanreho leo wanda washo kila tongo tofanyishi hao hata miraba yorengeleze hanamna hata wana watu kamba wa malagoni warege likoli risi mia Mungu amba mkini vanta ijimwa kila tongo lazimu ifanyishie petilu itofanyisha kama kwa venze ile itongese wana watu wana ikamba wa malagoni warege likoli kama kwa venze haulindili ya tongo zirengele likoli wanazioni 150 wajao harmwa likolini rangu wa titi wani nirongolo toute petite section ata wabole wanwakao grande section wahambilo wazirabu zidagoni waomboze wakati wa uvumuzi haushashi ata paka mfumono ukome. Manzazi kati zidhukuru mwana pavi harima mahabari ya tuwe suku ya jana mbashikaweni hiro mayobsu hazeze endisa hai ngao ya vili ni mfumuraru ya jana mwezi 6 wame na maudhi ya matranla muikwamba wanu wapashe markabu hiro Marion Dufresne wendra mwambani harima isiwa ya shimare tampaka ni mwezi 18 wame wakabili matranla muikwamba wanu wala harima majumba norde IPGP Institut de Physique du Globe de Paris awaja OBRGM na Ifrumer madhumuni yazi hazaulo rengazi la mashini za parasita 0,6 metre za polisi wa bahari mbanu mbazije zestwali zo zatungisha taikamba shimandea sididima obabo na babo harima isiwa ya shimaori hazizandi serikali mwezi wa Fevri uliona madhumuni waja ode aujwa wajatwali na kwa kila tongo ya husiana na mdimisho wa shibandiatini hauna hali nzatu manzari na mwahaleo rangu shibandiati ya ndisodidima harima albavula ya shisiwa ya shimaore limana hazizini za tiwanziani tawatoa jumba mangavi dia mangavi harima iti ya Faransa mnofu wa mwana mauretunu ikamba tuhumiwa mbarenge fungu harima ula ya watu wa para wararu wakamili na shtendwa ya peu tena ramu nbanu tongozini ziijiri kalimwa 2017 bwana unu tiwa shivani ajelezewa isaregezewa tina rahai suku de uyo tongozini zibiri harima albavula aliye mwiso wa mfumonu kamwe rauvita vanu na revolishe maelezo ya bwana Abdelrahman Said kaparata hata nafasi alaulia hawayavunze abudiwa mfumoti asubuhi mwanahiri mwa shimaoreunu aregezewa sukude uyo ukuhari la joli sababu kastehi ifardu akavulayo ya ondojitekeleza hakumsera shartu ya handa akavulayo kabla uvula unafasi mwanahirimu iliomba wakati ya zitendwa za fanshiha kakati mu 18 mwa 2017 demana bakatojua ahitiwa la joli muda wazidi mahamili bila uhukumulwa dehili sharia ya keti akabuliwa rabuzi vumoja na mashartu hautulwa kuku ya sirkali itojidao wenyewe vahalalio akafardishiwa tena azihiriwe na tabia azifanya ivo avire marataru kila suku hakumsera andrasinye msinyo iliomba kauste hikamwe suku ya handaini deimana aregezewa la joli suku de uyo na wasirisi na hanidza ambaharma hizo atuhumulwa nazo utoa roho watu wararu uzingaria amana ubalia mtu bila waye ukaradhi tena tabia zafanywa na watu wengi mara moja haushashi watano mengoni mwao maore wavili wangina ukuwa mwezi 2 mshele wa mwezi 3 wa Mars 2017 mavolisi wa paramaiti 2 za maretrete ndani hao dagoni mondison bavu la alie Faransa bwini wangina tena aparhana banda wa viras 10 na mzingario ukaufanyisha suku ya mwezi 11 wa Mars tabia taru ilio ambasi stanganisi wa vumoja risu maniza za balzatu na zisesia isi harimu ya shisiwa ya shimauri kwamba mwakala wao pia waka wanguliza na isuku ya jana harimu ya ilamiri ya Momojo madhumuni diwa udhukuru zihazao za lazimu uziviri zibarikishie wajau masuala mengi na namna ikamba dia lazimu watu wakabili istongota pare majawabu Frati Yusuf Said.
na matarajio ya wakazi ya mengi swafi uvande wa maisha ya kila siku nekade harmwa tungo zapatana na nyumba au zapatana na uskini au watu kawati muziga au zinza husu maisha ya kila siku ya watu waduhazi zini pia za mengoni mwatongo za kalazimu zingaliwe maorevani zini tongo skamba kula komuni ana maarifa ya huzirengeleza haivwekao ambazibu wazini zirongolwao CCAS atajelera hata ambuzao za nyingi marde la joreleza uzovavo anshia bamana unude raisi wa shamaini ngulizao pia CCAS za maore. Rahat CCAS kazina zombo pia watu wahazi lokamba wasomezewa kawasina zila mashini pia za ruhusu yode mana tarabenzelea mba zoilo kamba situluanziani madzaina mahamine mitano zina nguvu mwana pabi rshindre na shikao ya UDCCA isini ringie pia harma CCAS za maore pia rsaidie ta pia sir shinde rendembeli hautaha wantu hazi wa CCAS washinde wajibu matarajo ya wakazi harma maisha yao ya kakila suku wantu anu wadungu msomo wa kusudi na sahe msomo wa mpango nurungulo upasi palasi ile pare wajue wajibu fete matarajo ya wakazi msomo wafanyiwa na jumbabole ya CCAS ya Faransa zabaki vani de wantu fanya namna ata markezi shuke hivyo ile pare kula CCAS ishinde tienziani mpango yahe ibarikishe wakazi mana harmwa tongo zapatana na maisha yaka kila suku ya shimaore rahavu tongo nyingi za horenda. Merci Moana Saindou, il est 6h41 et nous sommes avec Bruno Minas. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istawi. La revue de presse locale. La revue de presse locale avec vous, Bruno, bonjour. Bonjour Yumna. Attendez, excusez-moi, mon micro, voilà. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et parfois, une seule photo en dit plus que tous les commentaires et tous les démentis. Ah oui, alors là, c'est cinglant. Une seule photo suffit pour un démenti total. Elle a été postée hier par le vice-président du conseil départemental, Issa Abdou, sur son compte Facebook. Une photo prise le 6 mai, c'est-à-dire hier, à 9h20, au conseil départemental, et on voit Issa Abdou tout sourire aux côtés du président du conseil départemental, lui aussi souriant et visiblement en forme. Alors cette photo, c'est une réponse aux informations et rumeurs alarmantes sur l'état de santé du président Souabadine Ibrahim Ramadani. Nous en faisions état hier dans cette même revue de presse, puisque l'état de santé supposé du président faisait la une du journal Les Nouvelles. Plusieurs versions circulaient, certains le disant en soins intensifs, avec même interdiction de visite, d'autres annonçant carrément qu'il était dans le coma, et en tout cas toujours à La Réunion. Eh bien non, il est bien là, contacté par Flash Info, le vice-président du conseil départemental, explique que ça fait 2 semaines que le président est rentré sur le territoire et qu'il a repris le travail hier matin. Alors les nouvelles aujourd'hui font amende honorable. Le journal explique que dans notre article d'hier, ça a beaucoup ému certains nous menaçant même de façon anonyme de foudre judiciaire pour avoir écrit de fausses informations. Nous n'avons que relayé des propos tenus par des élus qui s'étonnait de l'absence du président. Voilà ce qu'écrit aujourd'hui Les Nouvelles. Donc, affaire est close. Et le Ramadan est à la une de toute la presse ce matin. Bon mois de Ramadan, joyeux Ramadan, c'est à la une de tous vos journaux ce matin. Alors, perçu par une contrainte par les non-musulmans, ça c'est ce qu'écrit aujourd'hui le journal de Mayotte sous la plume d'Anne Perzo-Lafont. Perçu par une contrainte pour les non-musulmans, ce temps doit être mis à profit pour se détacher de tout ce qui est matériel par la prière et ainsi être plus proche d'Allah et des autres, notamment des pauvres. La plupart des administrations et des entreprises adoptent des horaires ramadan proches du rythme imposé par les absences de repas. Et donc, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 7h. Alors, bon ramadan, c'est également la une des nouvelles, où on revient sur les voulées qui ont précédé le ramadan. Les voulées la veille, c'est ce que font souvent les Mahorais. Quelques jours avant, les plages sont envahies comme pour se lâcher une dernière fois avant de devenir pieux. Et donc les nouvelles aujourd'hui nous racontent l'ambiance festive de Mgojo et des mabawa et les brochettes sur la grille, Msanga Beach, les enfants rois de la journée avec trampoline, piscine gonflable, barbe à papa. Paradoxe du ramadan, c'est pendant ce mois de jeûne que les Mahorais achètent le plus à manger.
Toutes les grandes surfaces étant prises d'assaut, nous racontent aujourd'hui les nouvelles, les spécialistes alertent sur le danger de la surconsommation de sucre et de produits trop gras. On le répétera jamais assez, et c'est encore d'ailleurs dans vos journaux ce matin, les conseils de l'ARS, comment bien se nourrir pendant le ramadan. Et à la une de Flash Info, le ramadan, Maoré sous le regard d'un observateur attentif. Il s'appelle Mlaili Konjo. Il est chercheur et linguiste mahorais et il livre son analyse dans Flash Info aujourd'hui sur les différents changements constatés au fil du temps quant à la pratique du ramadan à Mayotte. Alors ce qu'il dit d'abord, c'est que les Mahorais sont très attachés à des moments de convivialité et c'est le repas en famille, entre voisins, même avec des étrangers, aider son prochain plus qu'à l'accoutumée, faire bonne œuvre en multipliant les bonnes actions. C'est un moment de fête pour les Mahorais avec des festivités, des activités. On parle du Mourengue, la boxe traditionnelle mahoraise au son des tambours par exemple, qui fait partie des activités festives qui rythment le mois du Ramadan. Il est désormais question d'ailleurs de les interdire, dit ce linguiste Mlaili Konjo. Il est question de les interdire. Par exemple, la commune de Chirongui le fait déjà pour éviter les troubles à l'ordre public. Par ailleurs, on remarque aussi, dit-il, une tendance à un mouvement austère de la religion porté par certains religieux que l'on appelle les djaoulas, qui veulent une application stricte de la religion et ils sont opposés à ces formes de réjouissance. Cela prive, dit-il, les Mahorais de ces moments de convivialité auxquels ils tiennent beaucoup, et notamment lors de la rupture du jeûne. Le nombre de convives, dit-il, a considérablement diminué. Ça, c'est la société qui va comme ça. Et donc, ces religieux veulent purifier ce mois en éliminant les éléments qu'ils considèrent comme païens, et donc ils trouvent que c'est dommage. C'est à lire dans Flash Info. Et la nouvelle mission sur les séismes, nous en parlions hier, Bruno, est largement expliquée dans le journal de Mayotte. Oui, alors beaucoup de photos, articles dans le journal de Mayotte sur un phénomène exceptionnel et donc mission exceptionnelle pour le Marion du Frêne. Une mission préparée en 2 mois. C'est très court, au lieu de plusieurs années normalement. Des scientifiques de 3 instituts différents, des équipements conçus sur mesure. C'est une mission de gestion de crise que part effectuer le Marion du Frêne dans la zone de l'essaim de séisme. Le navire est arrivé de La Réunion. Il a subi quelques modifications. Un PC Science a été mis en place avec toute une installation informatique dédiée à l'étude des fonds marins et des séismes. Nathalie Feuillet, chef de mission, explique que ce qui se passe à Mayotte est exceptionnel. Il faut que l'on documente tout ça. Tout cela intéresse énormément la communauté internationale, dit-elle. On aura déjà des réponses le 15 mai prochain, quand les premiers sismomètres auront été analysés. Voilà, un sujet qui a été également abordé régulièrement sur les éditions de ce matin. Et puis, des projets de coopération régionale sont relancés par la préfecture. Oui, vous avez un projet de coopération à mener dans la zone sud-ouest de l'océan Indien. Faites-vous connaître auprès de la préfecture. 2 appels à projets relance la faible dynamique, écrit le journal de Mayotte, de la coopération régionale. Alors il s'agit de Mayotte, des Comores, de Madagascar aussi. L'ensemble de ces projets de coopération est doté de 4 millions d'euros de financement. Alors tout est bon à prendre, tout ce qui concerne le développement économique entre les îles, le soutien à l'agriculture, au tourisme, à l'artisanat, l'environnement, la santé, l'éducation, la formation professionnelle. Les porteurs de projets peuvent télécharger le dossier sur le portail internet de la préfecture ou s'adresser à la mission de coopération de la préfecture de Mayotte. Et puis le ramadan n'empêche pas les grèves puisque deux nouveaux mouvements sont prévus, les infirmiers scolaires et les pompiers. Alors, les infirmiers scolaires en grève ce mardi, aujourd'hui, nous dit le journal Flash Info, c'est pour protester contre un projet de loi dit pour une école de la confiance, une mobilisation qui réunira une vingtaine de professionnels à Mayotte afin de dénoncer une gestion, disent-ils, clientéliste, privilégiant l'affectation des infirmiers dans le premier degré ou encore des conditions d'exercice désastreuses. Alors la politique de santé, disent les syndicalistes, est inexistante. Dans le lycée de Mamoudzou Nord, où il y a plus de 2000 élèves, un seul infirmier est en poste, alors que dans certains collèges où il y a 800 ou 900 élèves, 2 infirmiers travaillent. Les conditions de travail qui ne sont pas supportables. L'année prochaine, 10 collègues partiront pour aucune arrivée. Nous avons reçu 0 candidature. Les infirmeries sont
trop souvent vétustes. On nous fait travailler dans des locaux qui ressemblent plus à des placards à balai plutôt que dans des bureaux. Alors, autre mouvement de grève annoncé, alors ça c'est pas pour aujourd'hui mais c'est pour après-demain, c'est les sapeurs-pompiers qui seront en grève le 9 mai. 2 syndicats ont lancé un préavis et ils demandent une amélioration des conditions de travail, des primes, ils ont des revendications sur l'état des casernes, sur la mutuelle, la formation, etc. etc. Et l'intersyndicale qui menace même de faire grève le 14 juillet pour boycotter la participation des sapeurs-pompiers au défilé du 14 juillet. En revanche, il y a des grèves qui s'arrêtent. Les grèves les plus courtes sont toujours les meilleures. D'ailleurs, c'est ce qu'écrit les Nouvelles ce matin en parlant de la Poste, les postiers de Sada, Chirongui, Dembéni, qui ont donc arrêté leur mouvement. Ils n'ont pas obtenu totalement satisfaction, mais le dialogue a été rétabli. Et enfin, les Nouvelles présentent la maison artisanale de Mayotte. Oui, la maison artisanale de Mayotte a ouvert ses portes il y a environ 2 semaines. Juste en face de la barge, à Mamoudzou, il s'agit d'une coopérative de 4 artisans qui souhaitent obtenir une plus grande visibilité en s'installant à la jonction de la Petite Terre et de la Grande Terre. Alors divers articles d'artisanat et de souvenirs qui raviront les touristes, mais aussi les locaux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir les produits de leur terroir. Alors il s'agit principalement d'une vitrine de produits, nous dit les Nouvelles. Alors Nemati Tumboudani, qui assurait la permanence de la coopérative hier après-midi, montre tout ce qu'il y a là-dedans, des jus de fruits, des confitures, du café à la vanille, des huiles essentielles, des produits cosmétiques, le sel de Mandrélé, et puis des objets artisanaux, les stylos en bois de Mayotte, le petit hippocampe gravé sur bois, et puis une couturière, la couturière Amina Assoul, qui propose des robes et des tissus africains, mahorais ou comoriens. D'autres artisans de Mayotte pourraient rejoindre la coopérative prochainement, nous dit Nora Godot dans les Nouvelles. Et celle-ci leur permet d'acquérir en effet une plus grande visibilité et une inauguration officielle aura lieu après le Ramadan. Merci beaucoup Bruno, et puis tout à l'heure, de toute façon elle sera avec nous pour nous en dire un petit peu plus, mais Siti Daroussi reçoit également ses pompiers dans Place Publique. Et nous on poursuit avec le journal des auditeurs. Aujourd'hui nous parlons du Ramadan. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. mwezi wathu tsuno tozwarongenda mwezi wathu mungia inshallah mungu nalipemeshana kufuzamwili ndio kamba wamtifundi busunani dana tumana pavimba tsumu tsiubishi be tsumu ibada uno mwezi wa ibada tiuja na unwatu narfahamu marengo ya peu tsumu jitihadi ibada be narfahamu marongozi kayadunganzia mpindu watu umana ujahasera hanguvu ungaya mavojo stu ilokamba kayadunganzia na ulivulikia ushonga narfahamu wizi tambo rohosiki narfahamu betsumuka inaubishi somo mwezi mbude iliba onviria nyuma tongo nyengi tsokoti ya mwatongo nyuma kaikiri wala tside tsumuni tu maana mshahara wa mwezi moja nikaruswa de tsumuni tu mshahara wa mwezi moja wokaulele mtu rakifanya manafiki bwati manafiki wasu watukufu wasirnanki ile sa watukufu amesati babo tu lerarvunza tsumu director solo swali narfahamu be wa midhara maswali atu mwanadamu kaji swalani uja swalani umenya ndwaso vunza tsumu hakoka au hasiro siro ile bakiano ni usifunga swala vale na usmedza tu mwana maro le bakika yakiri swala ujibiski uvunzu tsumu habiski au tende yo nzuzuru vunza tsumu yo vunzu tsumu ujitende enda ndwaswa kila mtu swala salama kweli ako vunza tsumu rabuzi beke akavunza tsumu ako futuru swatu mwana pavi katio aswaki wanda swali maribi waseneka suvunza tsumu yo nzuzuri bemtu na amoja biski na tende na ndaswa kirabuzi wanda swali bemtu afende swala na uja nekatilongwa shinamne na muswami mwezi wa arvemesha na kufuzamu na mariziki halali kamwa vende fungitu muhairi pia kamwa vende ile rafereshane peboni kamwa vende nekatishindia kalima na muswami dewa mtifungi takusomeza bila kunani dana tu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. 6h53 à l'écoute de la première, et on vous donne la parole si vous souhaitez réagir au 60 01 01 sur ce message ou sur un autre message. Vous pouvez également nous envoyer vos messages d'ailleurs au 69 67 67, peut-être pour souhaiter un bon ramadan à toutes les personnes qui nous écoutent. Et d'ailleurs, on nous parle d'embouteillage du côté de Vaïbé. Qu'est-ce qui se passe à Vaïbé? Il y a des embouteillages, soyez courageux. Et puis, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir. Et on nous demande également, pour le ramadan, ça se passe comment à Mayotte, la première? Est-ce que vous avez des horaires? Non ? Non.
Nous n'avons pas d'horaire, Il n'y a pas peut-être. d'horaire aménagé. On en parlera des horaires aménagés dans les services publics, mais bon, il y a des services publics pour lesquels il n'y a pas d'horaire aménagé, c'est normal. Il y a l'hôpital notamment. Les barges fonctionnent tout à fait selon les mêmes horaires. La télévision, la radio, et puis alors ne parlons pas du privé, les commerces et tout fonctionnent tout à fait normalement. Donc il y a quelques personnes qui bénéficient effectivement d'horaires aménagés. Et d'ailleurs, Mayotte la première vous propose, bien comme chaque année, des programmes, donc Ramadan, dès 16h. Vous êtes en direct, bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wamlesha misilarnyo. Nsumia mafundi wa Maore na makazi na wanazioni na wazadi wa Maore wa mrongoze mwana wanyu wo mtoroshamu asiranga maulida aringana deba aringana mlidi anda utia harmali zenzela helo haya alisha madamu jele tihomomkia wirongwa akwa dini badini ashana ya basabano ambareke maulida aitia harimwa mzenzela helo gitara heyo na mlidi na deba na mwambe mwana wanazioni wa mwambe alishe badi bambele amba kasfanya idini asudziruhane aruhanana idini atu apwa kuina idini atu na lishe tongo za maulida na watu wa mdunga mageze wao wa mdunga ambao tuna deba maulida na deba wa babangu karsilidita na walishe ewa Rikia wa alaikum salam ile tongo watu bahar maisia tu. Rikia, marhaba, basi watu yahufikira un auditeur qui n'est pas content. Pourquoi mélanger la musique voilà, en tout cas il est pas content. Ne pas mélanger tout ce qui est chant religieux à la musique moderne, en gros. Vous êtes en direct sur la première. Bonjour. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muhimi seti. Alhamdulillah, ça va. Wamde kombo la batar. Na kona nisiza tulana na mwezi mtukufu Ramadhanu nuvanu amba nambietu wananya pia sirlo maorevanu amba kavusi mwezi mngu wa tsumu na mwezi mngu wa mwezi yangina inshallah esi respecte yani ibada yo ibada yaka kila sukar na meshatu bekisamba de tsumu vandi lazimu rupinde fete de lazimu rijizier frongo nayi be lazimu pia wasimesilamu respecte dini yatu ini inshallah tamesre mregi ya Mwenyezi Mungu aruveri hatsharne rehema ya hene dempevo inshallah sabke lazimu rinanisizani kila wakati nordoni inshallah hunde wakati onanisizana mba riskamba de mwezi wa tumuntu de lazimu rupinde rivihije fanye kada de meziabaki pia risashwa tena rifanya mnayo wao wa salamu alaikum wa alaikum salam de babu mkinir toujours fanye manajite hadirengeze tena atongozo pia mwezi wa tumu beno inshallah on mwezi wa uzidi d'accord. Merci, bonne journée et tumunjema. Wani pia nyumuliovani na waskaribu. Merci, bonne journée. Mwadzani sumyo vunguzi mwana pavi radio. Allô. Nam. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Kusi divuliki armoy radio, be divuliki armoy téléphone. Nour tour so hadis téléphone. Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wani wa Maore, wani wa mtukufu, wa tuabole wangu. Alors, je suis à La Réunion. Je voudrais souhaiter un bon ramadan à ma famille, spécialement à Kankel. Et un bon ramadan à toute la population mahoraise à Mayotte. Et j'embrasse toute ma famille à Kankel. Eh bien, vous également, et je vous souhaite un très bon ramadan aussi depuis la Réunion. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. Et nous poursuivons avec un autre auditeur juste avant de retrouver le journal avec Moana Saïdou. Bonjour. Non, pas bonjour Moana. Bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, vous êtes en direct. Nakutatu vanu wanatampia kasi sawa. Ilugha ile yavutana mtoroshamu vale. Na tatuvinza tata rudi armoa de bayo joie. Ewa, de tu haurengeza mana vutalo lazima upare ni balance yekizile mwana pale. Pas forcément, manati des débats ya kavani. Radio que lazima bawafikia warega kalima moja ile. Vanu waswalio watu ima roni wa kaswali watenda moro. Ndoku yo hukuma tashmuru na mlishe tu ile shumbe mwezi tarumo na idishe wali da jwari modera tfaya. Sasa jara kumomba jao. Wassalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Maraba. Ewa vabursubushurya asubuhi ya hairi na tumunje marsumaliza mujana wa olioba nawas. Bonjour. Bonjour. Ali sendra haraka babangu mana madza wakati huo. Wa alaikum salam. Ewa vani toujours wakati wa tumuni. Wantu nani tena mba riambie wanata walishe wasipinde nai. Rijue amba mtu afunga tumu kasi swali. Yobora asifunge. Mtu asilinde tatumu amba ingi yavo ande mkirini. Mtu nande mkirini bonera ratu mkayangi. Ibani matatumu ingi yavo watu wengi wasina mkirini. Iyo tunzuzuri. Ewa. Na vantala te mwanajimtiri tuamba wantu waswali ojimwa. Wantu ka waswali. Wasinda tasuku ojimwa vwana mkirini. Ile tunzuzuri. Ewa waikia basi. Maraba. Ewa. Vavo subushuria tumunjema kamgwa venzi. Kamgwa venzi. Merci de votre fidélité, merci également de vos réactions. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur la page Facebook de Mayotte la Première et poursuivre également ce débat. Il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. Les horaires aménagés spécialement pour le Ramadan commencent aujourd'hui. Les fonctionnaires, les employés des services publics en bénéficient. Journée continue de 7 heures. Les employés du privé, surtout dans le commerce, n'ont pas tous la même chance. Le détail dans un instant avec Jamila Swadiki. Sachez que pour les services essentiels comme l'hôpital ou la barge, rien ne change. L'école des petits loups à Mamoudzou fermée pour cause d'incendie. Pas de chance pour cette école maternelle. Une voiture s'est mise à brûler dans la rue, juste devant, et a mis le feu au réfectoire et aux toilettes de l'école. Le reportage Frati Youssouf Saïd. La mission séisme du Marion Dufresne a commencé comme prévu. Elle permettra peut-être de savoir bientôt pourquoi ça bouge, surtout si ça va s'arrêter et quand ça va s'arrêter. Nous entendrons le chef de mission Nathalie Feuillet que Alda Halidi a interrogé à bord du navire. Et le programme Bruno. L'actualité régionale dans 10 minutes. Aux Comores, le ministre de l'Intérieur a fixé le nombre de prosternations obligatoires pendant les prières du soir à respecter sous peine de fermeture des mosquées. Par ailleurs, le sport, la nuit, est déclaré interdit pendant le Ramadan. Zakweli à 7h15. Toufaili Anjilani recevra le maire de Chiconi, Madi Husseini Mohammadi. Dans la deuxième demi-heure, le supplément, ce sera avec le journaliste indépendant Cyril Castelliti, qui est de retour de Moroni. Il nous parlera de la liberté de la presse là-bas. Il en sait quelque chose puisqu'il y a été arrêté. Bon à savoir à 7h50, avec Siti Daroussi, on reviendra sur le Ramadan et les différentes manières de déterminer le jour du début du jeûne et celui de l'Aïd. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et c'est l'heure du journal avec vous, Moana Saïndou. Bonjour, Moana. Bonjour, Yumna. Les musulmans de Mayotte se lèvent ce matin avec officiellement le premier jour du jeûne du Ramadan, édition 2019. Durant 29 ou 30 jours, l'île va vivre donc au rythme de ce mois sacré et nombreux sont les administrations et les entreprises qui aménagent leurs horaires de travail pour permettre aux employés d'observer le jeûne du Ramadan en toute sérénité. Jamila Swadiki. Comme à chaque Ramadan, vous êtes nombreux à bénéficier des horaires aménagés avec des journées continues pour finir plus tôt. Ainsi, les agents de la collectivité départementale ont 3 choix, commencer à 7h pour terminer à 14h ou 7h30 à 14h30 ou encore 8h à 15h. Pour la bibliothèque départementale du Pré, les activités cesseront à 15h sauf le samedi, ça sera à 13h. Du côté des mairies, même chamboulement à la mairie de Mamoudzou par exemple, le travail commencera de 7h30 à 14h30 du lundi au jeudi et le vendredi, ça sera de 7h30 à 11h. À la poste, les bureaux seront ouverts de 8h à 14h30 et le samedi de 8h à midi. Les agences postales communales recevront des clients de 8h à 13h. À noter que le centre de tri de Kaweni sera accessible de 7h à 15h et le samedi de 8h à midi. Aucun changement d'horaire au CHM, le service sera assuré comme à l'accoutumée. Et enfin, sachez que pour le service des transports maritimes, il n'y aura pas de changement dans les rotations des barges. Et puis l'école des petits loups à Mamoudzou fermée depuis hier lundi et pour au moins une durée d'une semaine. Les toilettes et le réfectoire de l'établissement sont endommagés suite à un incendie survenu. C'était au mois d'avril dernier. Une voiture qui était stationnée à côté de l'école avait pris feu et tout un mur parti en fumée. Fatih Saïd.
Des poutres calcinées, le faux plafond des toilettes et du réfectoire fondu sous l'effet de la chaleur. Ils menacent même de s'effondrer. Les parents d'élèves sont donc priés de garder leurs enfants à la maison en attendant la réfection des lieux. Alexandre Dikandjal, directeur de l'école des Petits Loups. C'est des locaux qui appartiennent à la mairie et la mairie nous ont fait comprendre que pour le moment, en attendant que eux lancent les démarches pour que les travaux puissent se réaliser, il valait mieux s'abstenir d'utiliser les toilettes enfants et le réfectoire. Et le problème, c'est que sans toilettes enfants et sans réfectoire, c'est compliqué de faire fonctionner l'école normalement. Depuis l'incendie, le 6 avril dernier, les deux structures, l'école et la municipalité de Mamoudzou, ont fait jouer leur assurance. Mais comme l'indemnisation tarde à venir, la mairie prend les devants et va tout faire pour que les élèves retrouvent les bancs de l'école le plus vite possible. Mohamed Mouandjié, deuxième adjoint au maire à la mairie de Mamoudzou. Il est de notre devoir de tout faire pour que nos enfants aillent à l'école. Et donc la commande qui a été faite auprès des services techniques, c'est qu'une intervention puisse se faire au niveau des toilettes pour que les toilettes soient opérationnelles en attendant le résultat des deux assurances, de la ville et des Petits Loups. En attendant les réparations, les 150 élèves des Petits Loups, de la toute petite à la grande section, vont poursuivre les vacances à domicile au moins pour cette semaine. Nous vous en parlions déjà hier. La mission Mayops a démarré ce lundi avec un certain nombre de scientifiques à bord du Marion Dufresne au large des côtes mahorais jusqu'au 18 mai prochain. Des scientifiques de l'IPGP, l'Institut de physique du Globe de Paris, ceux du BRGM et de l'IFREMER qui ont pour mission de récupérer les 6 sismomètres déployés en mer sur la zone des séismes depuis février dernier pour les études des données recueillies. Nathalie Feuillet, chef de mission de l'Institut de physique du Globe de Paris, au micro d'Aldaliti. On va faire une cartographie des fonds océaniques parce qu'ici à Mayotte, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les édifices volcaniques qui pourraient être sur le fond marin, etc. Donc on va faire un état des lieux un petit peu de tout ce qu'il y a dans cette zone en termes d'activité tectonique et volcanique. Et ensuite, on va donc certainement repérer des structures qui pourraient être des pistes, des objets sur lesquels on pourrait se concentrer dans le futur pour essayer de mieux comprendre. Alors le problème de ces événements sismo-volcaniques, c'est que bien sûr, c'est très compliqué. Quand un volcan ou quand une faille bouge, c'est difficile de savoir quand ça va s'arrêter. Par exemple, il y a des essaims sismiques qui durent plusieurs années et quelques-uns qui durent une semaine. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain et ça peut continuer. On ne peut pas savoir. C'est comme quand un volcan, par exemple à la Réunion, le volcan rentre en éruption, on ne sait pas quand l'éruption va s'arrêter. Et c'est un petit peu ça la difficulté ici. En France métropolitaine, un jeune Mahorais soupçonné d'être impliqué dans 3 meurtres et un viol en 2017, remis en liberté puis à nouveau emprisonné dans la même journée. Cela s'est passé dans l'Allier en fin de semaine dernière. Les explications de Célia Cléry. Il n'aura pas goûté longtemps à la liberté. Libéré samedi dernier au matin, le jeune Mahorais a de nouveau été incarcéré le soir même. La raison, il ne s'est pas soumis à l'obligation de pointage au commissariat comme le prévoyait sa mise en liberté. Mineur au moment des faits qui lui sont reprochés en 2017, le jeune homme ne pouvait pas en effet rester en prison plus de 2 ans comme le prévoit la loi. Mais il était libre sous condition, celle de porter un bracelet électronique, de se soumettre à des soins et de pointer 3 fois par jour au commissariat. C'est cette obligation qu'il n'a pas respectée. Retour donc à la case prison pour celui qui reste soupçonné de 3 meurtres et de viols avec séquestration en Réunion. Des crimes commis avec peut-être 5 autres personnes, dont au moins un autre Mahorais. Dans la nuit du 2 au 3 mars 2017, la police avait découvert les corps de 2 retraités dans leur appartement de Montluçon. Le corps d'une retraitée avait été retrouvé 10 jours plus tard. Quant au viol, il avait eu lieu le 11 mars, toujours à Montluçon. 3 affaires qui sont liées selon le parquet. Et puis, encourager les politiques sociales à Mayotte, c'est l'objectif de la rencontre tenue hier lundi à la mairie de Mamoudzou. Une rencontre entre tous les représentants des centres communaux d'action sociale de l'île. L'occasion aussi de présenter les résultats de l'étude Passe-Palace qui a permis de poser un diagnostic des besoins sociaux des Mahorais et surtout de former les actions sociaux locaux. Les actions locaux, exactement, oui, pour y répondre au mieux
Et ces besoins sociaux sont colossaux, que ce soit au niveau de l'habitat, la précarité, le handicap ou encore les conditions de vie des personnes âgées. Autant de défis que chaque commune devrait pouvoir relever en mettant en place des actions adaptées à la réalité locale. Anchia Bamana, présidente de l'association départementale des centres communaux d'action sociale de Mayotte. À nous d'imaginer justement une politique spécifique à Mayotte qui permette de répondre aux besoins de la population tout en respectant nos coutumes, puisque les personnes âgées souhaitent rester chez elles. Donc à nous aussi d'imaginer, d'innover. Nous ne devons pas forcément imiter simplement ce qui se fait ailleurs. Et pour cela, les acteurs sociaux locaux ont dû être formés. Un véritable parcours de professionnalisation à travers le programme Passe-Palace afin de leur permettre de répondre au mieux aux besoins sociaux des Mahorais. Joël Martineau, présidente de l'UNCAS. Et donc, la première mission était d'échanger, de travailler avec eux et de les faire monter en compétences. Et puis, la deuxième étape est de travailler avec eux en fonction de leurs besoins. Il faut rappeler que chaque centre communal d'action sociale établit son ABS, son analyse des besoins sociaux. C'est-à-dire c'est une cartographie de la situation sociale du territoire qui va permettre aux maires, qui est président du CCAS, à ses administrateurs, à ses élus, d'organiser les besoins, les actions du territoire. Reste à présent à trouver les financements nécessaires afin de pouvoir mettre en place les différents projets des 17 CCAS que compte l'île à présent, puisqu'il reste encore beaucoup à faire au niveau social à Mayotte. Oui, pour les actions sociales locales. Merci Bruno et merci à vous tous. Merci à vous, Moana. On se retrouve à 7h30. C'est l'heure des grands titres de l'actualité. Oui, le royaume d'Angleterre est en émoi. On oublie tous les problèmes. Le Brexit, le Royal Baby est arrivé. Meghan Markle a donné naissance à un garçon, a annoncé son époux, le prince Harry. On attend juste le prénom. Aujourd'hui, 7 mai 2019, il y a exactement 2 ans, jour pour jour, le 7 mai 2017, Emmanuel Macron était élu président de la République. Le Premier ministre a reçu hier les partenaires sociaux et des élus locaux afin de décliner les promesses de sortie de crise du président Macron. Les engagements sur l'emploi et l'environnement seront annoncés en septembre. À 3 semaines des élections européennes, des règles strictes s'appliquent pour les membres du gouvernement. Ils ne doivent pas mélanger les moyens publics liés à leurs fonctions et le soutien à un candidat aux élections européennes. Édouard Philippe demande aux ministres de limiter leurs déplacements au strict nécessaire. 7 prévenus d'anciens dirigeants de France Télécom, aujourd'hui devenus Orange, comparaissent depuis hier devant le tribunal correctionnel de Paris à la suite de la vague de suicides de salariés entre 2007 et 2010. Ils sont poursuivis pour harcèlement moral au travail. On rappelle que 19 salariés s'étaient donné la mort. La cote de popularité de Donald Trump a franchi la barre des 45%, une première depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2017. Les bons résultats de l'économie américaine viennent d'être publiés. Baisse du chômage et surtout augmentation des salaires. La compagnie aérienne italienne Alitalia est au bord de la fermeture, de la faillite totale, en crise depuis 10 ans, sous tutelle depuis plus de 2 ans. Elle n'a que quelques jours pour dénicher 2 milliards d'euros et tenter un ultime sauvetage. 12 000 salariés sont menacés de licenciement. Et puis enfin, une info insolite, un commissariat de police dans le nord de Paris a dû fermer ses portes depuis dimanche après une invasion de puces et de punaises qui ont piqué plusieurs fonctionnaires. Ce sont des conditions de travail inadmissibles, dénonce le syndicat de police. Et on débute l'actualité régionale aux Comores, une curieuse intervention du ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou. Il a fixé en fait le nombre de prosternations obligatoires lors de la prière du soir. Oui, à la veille de la journée de Ramadan, donc qui commence aujourd'hui aux Comores, comme ici. Dans une conférence de presse, donc hier, le ministre Mohamed Daoudou a fixé les règles du Tarawih ou le Tarawi. Le Tarawi est une prière, comme vous le savez, non obligatoire, qui suit la prière du soir. Elle a beau être non obligatoire, mais elle n'en répond pas moins à des règles précises que le ministre de l'Intérieur a décidé d'édicter concernant le nombre de rakas. Alors les rakas, c'est les prosternations, 2 prosternations consécutives l'une après l'autre. Et lors de cette prière, on doit s'agenouiller et se prosterner en tout 40 fois. Or, dans certaines mosquées, on ne fait que 8 rakas, ça veut dire qu'on ne se prosterne que 16 fois, et désormais ce sera interdit. Le ministre consent à ce qu'on fasse ce qu'on veut chez soi à la maison,
raison, mais dans les mosquées, il ne sera pas question de déroger, sous peine, dit-il, de fermeture du lieu de culte. Et également, autre annonce un peu surprenante, la pratique du sport la nuit est désormais interdite, sans autre explication. Il faut rappeler que la nouvelle constitution comorienne précise que la religion d'État est l'islam de rite chaféite et que toute autre pratique est interdite. Et un nouvel hélicoptère vient d'entrer en service dans l'armée malgache. Oui, il s'agit d'un hélicoptère Écureuil de fabrication française, semblable à tous ceux qui sont en service depuis longtemps dans l'armée et la gendarmerie en France. Le président André Razoel avait fait cette promesse de doter l'armée malgache d'hélicoptères et il est fièrement monté à bord pour le premier vol sur la Grande Île. L'appareil sera basé à Iossi dans la partie sud du pays. Sa mission principale sera la lutte contre les voleurs de zébus, les Dahal, qui sont organisés comme de véritables mouvements de guérilla. Si l'on en croit le président malgache, d'autres hélicoptères, 3 ou 4, viendront renforcer la capacité de l'armée. Outre cet appareil, les militaires se sont vus dotés de nouveaux matériels comme des gilets pare-balles et des jumelles à visée nocturne. Et l'île Maurice affiche de nouvelles grandes ambitions portuaires. Oui, plusieurs projets sont en cours, les appels d'offres sont presque terminés et les premiers coups de pioche ne sauraient tarder. Il s'agit de construire un terminal de croisière pouvant accueillir 4000 passagers. Les croisières se développent vite dans l'océan Indien. Un autre projet consiste à aménager un nouveau port de pêche pouvant accueillir près d'une centaine de bateaux et enfin un terminal à containers permettant de traiter plus vite les navires. Et il s'agit aussi d'aménager une marina devant le front de mer de Port-Louis, le célèbre Codan Waterfront en matière portuaire. Maurice affiche une ambition semblable à celle de la Réunion depuis l'ouverture de son port Est. Et on reste toujours au port, mais cette fois-ci à la Réunion où des conteneurs de déménagement sont bloqués. Oui, on a évoqué tout récemment, la semaine dernière, le cas de familles qui sont récemment arrivées à Mayotte ayant leurs conteneurs de déménagement bloqués au port de Longoni. À La Réunion, c'est la même chose, le même phénomène. Des conteneurs contenant des meubles, des effets personnels, parfois même des voitures, dorment sur les quais depuis le mois de février. Des familles ont décidé de porter plainte. Toutes sont victimes d'un conflit entre le déménageur Biard et un transporteur. Le même cas se présente en Nouvelle-Calédonie. La justice pourrait contraindre le déménageur à livrer les conteneurs, quoi qu'il en coûte. Merci Bruno. Et on se dirige à Mamoudzou avec vous, Toufaili Andjilani. Il est 7h15. Bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Notre invité ce matin, Mohamadi Madousseni, maire de Chikoni. Bonjour. Bonjour Toufaili, bonjour Mayotte. Monsieur le maire, bon ramadan. Est-ce que comme dans d'autres collectivités, vous avez pris des dispositions spéciales relatives au ramadan, notamment des aménagements d'horaires pour vos agents? Donc avant de commencer, je voudrais d'abord souhaiter un bon ramadan à l'ensemble de la communauté mahoraise et puis de manière générale les musulmans du monde. Donc effectivement, comme tout le monde, comme toutes les mairies, nous on prend des dispositions. Bon, chacun adapte un peu en fonction des besoins, donc on n'est pas du reste et chez nous ça va se faire aussi. Alors on va parler politique. Dimanche dernier, vous avez fait un pas supplémentaire vers une candidature pour les élections municipales en 2020. Comment votre volonté d'être candidat a-t-elle été accueillie par votre équipe municipale? Honnêtement, on n'en a pas discuté entre nous, donc je ne sais pas comment ils le prennent, mais en tout cas moi, à partir du moment où il y a eu un travail qui a été fait, par qui, je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, on m'avait posé la question, est-ce que vous êtes candidat? Moi, j'ai bien expliqué qu'il y a tout un processus derrière pour être candidat. Donc moi, j'attends que le parti, on va dire, donne les consignes pour savoir quels sont les critères, éventuellement. Mais il s'est avéré que cette étape-là n'a pas été faite. Et puis finalement, on apprend au dernier moment que le parti pourrait investir une femme. La discussion a eu lieu avec qui? Avec quelle personne? Je n'en sais rien. Donc... au-delà de ça, moi, je ne suis pas dans cela. Mes collègues savent depuis un certain temps que moi aussi, je me positionne, puisque je m'étais positionné à l'époque, et je me positionne, et je suis donc candidat à ma propre succession, et puis on verra. Alors, le parti LR, en l'occurrence, a donc investi une femme, votre adjointe chargée de la sécurité, qui a été présentée le 7 avril dernier lors du congrès de Passamaïti du parti Les Républicains. Comment ça se passe entre vous maintenant que tous les deux, vous savez que vous allez au combat et vous allez être des adversaires? Et vous êtes toujours dans la même équipe municipale? Ça se passe comme ça se passe depuis un certain temps. C'est-à-dire que nous, quand il s'agit de travailler, on travaille ensemble. Mais après, il s'est avéré que depuis un certain temps,
on a pris chacun des chemins différents. Donc, chacun dans son camp prépare, sa candidature. Moi, je prépare la mienne, il prépare la sienne. Quand il s'agit de travailler pour l'intérêt de la commune de Chiconi, on travaille ensemble. Mais force de constater que depuis ma prise de fonction, il y a un certain nombre d'élus, pas tous, mais qui m'ont tourné le dos. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des ambitions personnelles et qu'il n'était pas question que je puisse exercer le pouvoir tranquillement avant l'investiture de 2020. Parce que je rappelle que vous avez succédé à Zainoudine Antoïsia en août 2017. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes mis dans votre tête que vous allez peut-être jouer les prolongations au terme de ce mandat en cours? En fait, je ne m'y attendais pas du tout au départ de l'ancien maire, parce que nous, on ne l'a pas vu venir. Et puis, bien sûr, il fallait trouver un successeur, parce qu'on ne peut pas laisser, on va dire, l'incertitude pendant longtemps au niveau de la commune. Donc moi, je m'étais positionné à l'époque où j'avais tous les soutiens qu'il fallait par rapport aux élus. D'ailleurs, ce sont ces élus-là qui m'ont élu. Et puis, il s'est avéré que pour, comme j'ai dit tout à l'heure, les intérêts de chacun, on s'est dit qu'éventuellement, peut-être si on appuyait les actions de ce nouveau maire, ça ferme la porte à un certain nombre d'ambitions. Et que malheureusement, on a mis en avant les intérêts de chacun que les intérêts de la commune. Parce que je tiens à rappeler que depuis ma prise de fonction, je ne faisais pas campagne, mais je travaillais parce que c'était une mission difficile. Donc je travaillais pour les dossiers de la commune qui ont avancé bien sûr. Et qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre comment se fait-il qu'on ne mette pas sur table le bilan que je porte depuis ma prise de fonction pour éventuellement désigner un successeur si ça ne peut pas être moi, puisque bien sûr, ce n'est pas une obligation que ce soit moi, mais il y a un certain nombre de conditions qui devaient être posées. Et en fait, ce que vous dénoncez, c'est la méthode, en fait. Il y a des choses qui ont été décidées sans que vous, qui êtes aussi militant LR, soient associés à la prise de décision qui aboutit, c'est justement à l'investiture de votre troisième adjointe au maire le 7 avril dernier par le LR. Bon, chacun interprète à sa façon. Moi, aujourd'hui, je n'en suis plus là. Moi, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est que pourquoi je me positionne pour être candidat? C'est ça ce qui m'importe, parce que j'ai fait du travail, j'ai porté des dossiers seul, des fois, avec l'aide de certains élus de temps à autre. Et pour moi, c'est le plus important. Après, maintenant, que ce soit moi ou que ce soit pas moi, mais il fallait qu'on débatte du sujet, ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, je me suis dit, bon, j'ai pris l'initiative de discuter avec un certain nombre de cadres, de non-cadres, de femmes, d'hommes de Chiconi, pour qu'on puisse évoquer une éventuelle candidature du maire sortant. Il s'est avéré que je peux trouver des soutiens nécessaires, des hommes et des femmes qui peuvent soutenir le projet que je porte et que je porterai à partir de 2020. Et donc j'y vais. Et au-delà de ça, moi je fais abstraction de tout ce qui peut se dire derrière, parce que je ne suis pas là non plus pour dire que je suis candidat parce que je n'ai pas été désigné. C'est un choix réfléchi. Moi j'ai des appuis, j'ai des personnes qui me suivent, des hommes et des femmes qui m'aident, qui sont prêts à me suivre. Donc on y va. D'accord. Est-ce que Chiconi peut se permettre de vivre cette cohabitation qui peut parfois être stérile entre vous, le maire, et une adjointe au maire, en gros l'exécutif qui se mène une guerre quelque part intestine au sein même de la municipalité? Est-ce que Chiconi peut se permettre de vivre cela jusqu'en 2020, bien sûr? Ou vous avez à trancher peut-être de le destituer de ses responsabilités d'adjointe? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'en suis pas là. Moi, aujourd'hui, le plus important, c'est que quand il s'agit de travailler pour faire avancer notre commune, on travaille ensemble. Bien sûr, je n'ai jamais fermé la porte à personne. Les débats sont ouverts, il y a toujours débat. Mais force de constater que ces mêmes personnes qui, il fut un temps, tournaient le dos à la commune et à moi-même, reviennent aujourd'hui parce qu'ils se disent que forcément, il va falloir qu'ils se mettent sur la lumière, parce que s'ils continuent à avoir les mêmes pratiques qu'ils ont eues pendant l'année et demie de mandat que j'ai eu, bien sûr, ils ne peuvent pas être crédibles. Donc aujourd'hui, naturellement, ils reviennent sur l'étape de discussion sur les débats, mais à force de constater qu'après 1 an et demi de non-travail
et de manque d'investissement, on ne peut pas porter sérieusement les dossiers importants de la commune. Et donc, moi, je le fais comme je peux le faire par rapport aux appuis que j'ai, par rapport au soutien aux élus que j'ai actuellement, parce qu'il y en a. Je tiens à le rappeler qu'il y a quand même des élus qui me suivent. Donc, quand il s'agit de travailler sur les dossiers, je ne fais pas de distinction entre, candidat investi ou non investi, mais je fais simplement une discussion à partir une équipe municipale. Tout à fait, oui. Et justement, est-ce que cette équipe municipale, est-ce que vous pensez que vous avez une opposition au sein même de votre majorité, au-delà de l'opposition classique, originelle? Je peux pas parler d'opposition puisque je parle plutôt d'absence. D'accord. Parce que je le dis ici, il y a certains élus, des adjoints au maire qui s'absentaient dans des réunions importantes, dans des dossiers qui portaient par les communes. Donc, je parlerai plutôt d'absence. Je tiens à rappeler que j'ai été élu par une primaire entre nous d'abord, à une majorité écrasante en août 2017 pour succéder à l'ancien maire Zindine. Avec une majorité écrasante et élu aussi haut la main avec une majorité, même les élus de l'opposition ont porté les voix pour m'accorder leur confiance par rapport à la fonction. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas comment se fait-il qu'au bout de quelques semaines, ça commence déjà à tirer, parce que en fait, moi j'ai cru comprendre que en fait, il y a certains élus qui n'ont pas pu se poser les questions pour savoir s'ils étaient prêts ou pas. Et au moment où ils étaient en train de réfléchir pour savoir s'ils étaient prêts à succéder par rapport au départ de l'ancien maire, moi j'avais déjà décidé, parce que je savais ce que je voulais. Et il s'est avéré qu'une fois élu, la porte était fermée, donc il fallait les rouvrir à nouveau. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Mais je tiens à rappeler les Chiconiens que les dossiers de la commune de Chiconi avancent, parce que c'est le plus important. Il y a quelques jours, on sortait des rencontres avec le préfet de Mayotte et il s'est avéré que finalement, par rapport à un dossier important, par exemple le dossier de cimetière de Chiconi, on a enfin obtenu les subventions et donc on va pouvoir commencer les études préopérationnelles pour ces travaux importants pour la commune. Donc vous voyez que malgré que les gens pensent qu'il se passe des choses, le travail continue. Alors, à qui vous en voulez à la cellule locale du parti Les Républicains ou à la Fédération des Républicains de Mayotte? J'en veux à personne. Je pointe du doigt simplement des pratiques qui sont inadmissibles. Parce qu'aujourd'hui, pour désigner un représentant de la commune, il ne s'agit pas de prendre des personnes extérieures à la commune pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il s'est avéré qu'il y a une commission, la commission qui siégeait pour désigner le maire. Il y avait dedans des élus, des adjoints au maire qui étaient opposés à moi-même, et puis des personnes qui ont tourné le dos à la commune pendant des années et qui reviennent opportunément. Donc ça, je fais abstraction de ça, j'en veux à personne. Moi, aujourd'hui, je vais constituer une équipe qui accepte de lire le bilan que je porte pour qu'on puisse porter un projet important pour 2020. Est-ce que votre péché, c'est de ne pas d'être vous-même? C'est-à-dire que vous faites partie de ces maires de Mayotte qui cultivent en gros la discrétion jusqu'à l'effacement. On ne vous entend jamais sur des sujets, des dossiers qui dépassent les frontières de votre territoire communal. Je ne pense pas qu'il s'agit de cela parce que, en tout cas, ce n'est pas ce qui a été pointé du doigt par rapport aux médias peut-être. Mais à l'époque de mon élection, je ne vais pas écumer les plateaux télé pour parler de projets, puisque les projets ont été déjà portés par la commune, par l'ancien maire, et par moi-même étant adjoint chargé des finances. Et donc, pour moi, le plus important, c'est de faire accélérer les dossiers de manière à montrer que, effectivement, je suis en mesure de faire valider des projets qui sont déjà prêts ou de réfléchir sur des projets structurants de la commune. C'était le plus important pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de soi pour parler de soi, on parle de soi parce qu'il y a des choses à dire
Quand il n'y a rien à dire... Il ne s'agit pas forcément de parler de soi, mais de se positionner par rapport à des dossiers importants qui peut-être dépassent les frontières de votre commune, mais qui concernent votre commune aussi. Je parle par exemple notamment du dossier de la guerre entre le SIAM et SMAE, cette volonté de mettre fin à la DSP. On a quelques maires, têtes de gondole, qui parlent au nom de tout le monde, mais vous, c'est quoi? Même si on a vu que vos délégués ont voté pour, mais en tant que maire, comment vous vous positionnez par rapport à ces sujets importants pour le territoire d'une manière générale? Aujourd'hui, il n'y a aucun dossier de la commune de Chikuni qui n'est pas défendu comme il le faut. En tout cas, au-delà par exemple, sur cet aspect précis, oui. Je vais y venir. Concernant le dossier du SIAM, je tiens à rappeler que nous, on a envoyé des délégués. Les mairies, les communes ont envoyé des délégués au SIAM. Et les délégués ont l'obligation de rapporter les éléments qui sont discutés là-bas. Force de constater que ce n'est pas le cas dans toutes les communes. Ce n'est pas que chez moi. Et ces élus-là, c'est nous qui les avons placés là. Ce sont ces mêmes élus aujourd'hui qui pestent devant les micros, devant la télé, à la télé, pour contester ce qui se passe au SIAM. Ce sont les mêmes qui ont placé ces personnes-là au pouvoir. Donc aujourd'hui, il est question d'ego, parce que là, on se fustige pour des intérêts, je dirais, pas forcément des intérêts généraux, parce qu'il faut se dire une chose, lorsqu'on doit débattre d'un dossier dans le fond, ce n'est pas à la télé qu'on le fait. C'est dans les réunions importantes, et toutes les réunions importantes, moi j'y ai participé, je sais ce qui a été dit, et on a des porte-paroles qui disent des choses. Je rappelle que les maires sont représentés par l'association des maires, et donc on a un président, on a des responsables qui sont là, qui parlent en notre nom. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit d'une manière générale, le président de l'association des maires, par exemple sur le dossier de la DSP de la SMAE? Bien sûr, il est question ici, moi je ne me mets pas dans l'une ou l'autre position, je dis simplement qu'il est... Mais vous avez pris position via votre délégué au Tout à fait, j'ai pris position. Pourquoi? Parce que je ne peux pas déléguer un pouvoir à des élus depuis un certain temps et puis venir contester les pouvoirs que je leur donne sans pour autant avoir les dossiers dans le fond. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je tiens à le rappeler qu'il y a beaucoup d'élus qui, comme par hasard, découvrent le problème alors que ces élus-là, ces délégués sont élus depuis 2014. Moi je ne suis pas là depuis 2014. Depuis 2014, j'étais élu, mais j'étais adjoint au maire chargé des finances, donc ce n'est pas moi qui pilotais la commune. J'ai pris les rênes de la commune en 2017. Donc, vous voyez bien qu'à partir de 2017, il va falloir que je m'imprègne d'un certain nombre de choses qui avaient été faites à l'époque. Ça a été fait. C'est pour ça que je reste dans le silence, parce que vous ne pouvez pas passer dans les plateaux de DD à dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Je ne dis que je ne maîtrise pas le dossier, je le maîtrise. Mais bien sûr, je le maîtrise comme tous les autres élus qui, dans les réunions, évoquent les intérêts de tout le monde. On arrive au terme de cette discussion, mais juste une question très simple, oui par non. Vous êtes pour ou contre la fin de la DSP portée par la SMAE? Oui, juste pour ou contre? Je suis pour. Ok, merci beaucoup. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc la fin de ce Zakweli. La suite de nos programmes tout de suite avec vous, Yumna. Merci à vous. Merci également de votre fidélité en télé, radio et internet sur la première. Sayahan Radio Dakika Thalafini. Msungal gazeti mujana wawe mwana sainduti uvamrongo. Marhaba bibi Yumna watukufu, salamu shulanyu. Leo ni siku ya 100 mwaka rasmi kanuni ya mwaka 2019 harimwa isiwe ya shimauri na mbeli za wengine mwa maislamu tumu ya usalama mbalio harmwa muda wa ilikolititi hiro ekole deptilu bande wa mumuju hazi zikamba zifanyishwa vanu harmwa muda wa mfumo ushashi muro lokasika vanu mwezi ule wavira lemana hazizini za tuanziani bande kamba wa zamenya harmwa iti ya Faransa mnofu bomana maure tunu kamba kotunyo mbarenge fungu harmwa chendo za shukatili za songshamba watu wararo wa farki dunia na chendo za peu zangina tu ikali mwa 2017 ajelezewa suku de huyo aregezwa sina shivani ulisopara maelezo ya bwana Abdurrahman Said. Wamaislamu wa Maore wahimi leo na siku ya 100 ya itumu haushi rasmi kanuni ya mwaka 2019.
harma muda siku 29 au siku 30 maore isujo yeshi harima mwezi umutukufu wa itumu nyengi halisi dezigao harima maisha ya kula siku mfano wa mashirika mengi ya hazi za serikali au za shinafsia wagao za zilira za watu wangiao na ulawa mahazini hao wangu visa itumu mbeli za watu hazi vire hao salama. Jamila Swadiki. Comme à chaque Ramadan, vous êtes nombreux à bénéficier des horaires aménagés avec des journées continues pour finir plus tôt. Ainsi, les agents de la collectivité départementale ont 3 choix. Commencer à 7h. Momonsro ngambara harma iluha ya shimaore vapor somzungu Jamila Swadiki alu ya shimaore rimka dibabo bertombo zamana pavinazo zadunga yumna. Likoli titi hirwa ou les petits loups dagoni momuju yo ibalwa rangu jana ya marengelezo ya toka obabo ya tsorenga mkini mfumo moja. Zini zija haibo kwamba imiraba na pale wanatsano koja zo zimenya banda bakabasikamuro ikade mwezi wa Afrili ule wavira wa gari kamba lila kalaziwa karibu na likoli nivano la kalasikamuro lila tungshamba wapesi bole ligiomba la ilikoli lol skimoro wajau Frati Sufsaid. Plafon iliyo mrabani na bangani lalu hao hata sababu de moro mwengi wa kavani wantu asiri ambati hale itopuliha nkujama wanazoni wahiro wahambilo amba walishe wanawao dagoni haulindili amba wantu warengeleze stuzini. Urfa Jati Saidi unu asemu harma likoli ya leptilo. Vitri za mraba personeli paswa mana moro kasika bonze ukamwanga foto za mrabani na vidi za kura nyengiza kapuli havoti mba ika hatuari na wanatsa tungi omrabani ini la mairie wajaru ngamba kartujo rangia o richa miraba milito hiro miraba ya bonze ali miraba mili ya mishash rangusu kumorono wasika mwenze ikade mwezi 6 wa Avrili ulo wavira likolini na la mairie wande mbeliza assurance zao hautaha amba wasaidiwe betongora haka za mkinishi havavo la mairie areme pishfubani arongwa mpasorengeleza tongozini ile pari wanata wapari warege likoli hauharaka. Mohamed Mwanji wa Viluamera la Meria Momojo. Lazimu wantu wande leo wanda wajua kila tongo tofanyishi hao hata miraba yorengelezeo hanamna mbata wana watu kamba wa malagoni waregel kuli. Risi Mungu amba mkini vanta ijimwa kila tongo lazimu ifanyishie petilu itofanyisha kama kwa venze ile itongese wana watu wana ikamba wa malagoni waregel kuli kama kwa venze. Haulindili ya tongo zirengele likoli wanazioni 150 wajao harmwe likolini rangu wa titi wani nirongolo toute petite section ata wabole wanawakao grande section wahambilo wazirabu zidagoni waomboze wakati wa uvumuzi haushashi ata paka mfumono ukome. Rimpara bibi Jamila Swadiki waborsu regia rimpare za husu zilera za ungia mahazini na ula wa mahazini tumunibano habaondhi za mashirika hazi za serikali au za shinafusia. Maurideka kila mwaha harma mwezi wa tumu liraza hazi izo ubuza ile ruhusu wakazi wapari wafanye itumu namna ya lazimu ulawana babu wantua hazi wa conseil departementali wao wahensiwa amba watozua wahandise hazi zao sayahanda za asubuhi hautaha umaliza saya 7 za ijio au wahandise sayahanda wanusu ya asubuhi atautaha umaliza saya 7 za ujio. Vawangina watozua tena wahandise ufanya hazi saya vili umaliza sayashendra. Harma izo za husu biblioteki wantuarengao zibuku zihazi izo stomalidziha sayashendra za ujoni. Minhumu mfumonti hazi stomalidziha saya 7 za ujoni. Uvandre wazila meri vawaja umbuzudio. Mauri di harma ila meri ya Momoju hazi izo stowandisa sayahandra wanusu umalidziha saya vili ya nusu ula wamfumararu ataya hoa ijuma hazi stowandisa sayahandra wanusu umalidziha saya 5. Uvandri wa lapostu biro stobua saya vili ubala saya 8 wanusu mfumonti stobua saya vili ubala midi. Harma izo za husuzi biro za lapostu za komuni izo stobua de saya vili ubala saya 7 de wantujua amba harma centre ya tri ya kaweni iyo stobua rangu saya handa ubala saya shendra luptali kavasi tongo toka uyonti ya buza mauri de harma yi estemu kavasi mbadala utoka uyonti harmaizo za husu zbarish. Zini tongozi kwamba wazarikari yandiso zidhukuru kamwe isuku ya jana nede shikawe ni Roma yobsu ya andisa ziazao ngao ya vili yayo mfumuraro ya jana mwesita wamena bandhi ya matan la umui kwamba wanu waharima ya markabu Hiro Marion Dufresne uvandu wa mwambani maore atampaka le mwezi 18 wami wakabili matan la mwikamba wanu walawa
harmwa majumba norde IPGP Institut de Physique du Globe de Paris BRGM wajao Ifromer madhumuni yazi hazao luondorenga zila mashinzinziro sismometre sita za kamili wakawaziheti harmwa mikabala bahari mbabu karibu na bali shibandati yandiso gudzoha maorehun hazizandisa ikali mwezi wa Fevrier uliwabira leo wasuja wajarongoe wangalie ya mavuna taujwe namna mtolan itoketiwo leo mwambe nitumba mazari na mwaha leo rango shibandasi yandiso dijima harmwa albavu laishisiwa ya shimore wakati mwingi wakazi wao wikiabi wakati mwingi wajao wao kawashindi iwazikia harmwa iti ya Faransa mnofu de mwana maure tunu ikamba ya kutuhumiwa mbarenge fungu harmwa tendo za shukatili za tokishamba watu wara lwa farki dunia na tendo za pe utuza ngina tina rahai kali mwa 2017 bwana unu atiwa shivani ajatolewa isukude uyo aregeziwa tina raha tongozini zibiri harmwa albavu la alie mwisona wafumole rakanao malatini zabira na mneni Abdelrahman Said kaparata hata nafasi alaulia hawayahunze abudiwa mfumoti asubuhi mwanahiri mwashimaoreunu aregezewa sukude uyo ukuhari la joli sababu kastehi ifardu akavolwayo yaondo jitekeleza hakumsera shartu ya handa akavolwayo kabla uvolwa unafasi mwanahirimu iliomba wakati ya zitendwa za fanyishia kakati mu 18 mwa 2017 demana bakatojua ahetiwa la joli muda wazidi mahamili bila uhukumulwa dehili sharia ya keti akabuliwa rauzi vumoja na mashartu hautulwa kuku ya sirkali itojizao wenyewe vahalalio akafardishiwa tena azihiriwe na tabia azifanya ivo avire marataru kila suku hakumsera andrasinye msinyo iliomba kauste hikamwe suku ya handaini demana aregezewa la joli suku de uyo na wasirisi na hanidza ambaharma izo atuhumulao nazo utoa roho watu wararu uzingaria amana ubalia mtu bila waye ukaradi tena tabia zafanywa na watu wengi mara moja haushashi watano mengoni mwao maore wavili wangina ukuwa mwezi mbili mshele wa mwezi taru wa Mars ma 2017 mavolisi wa paramaiti mbili za maretrete ndani hao dagoni mondison bavu la alie Faransa bweni wangina tena aparhana banda vavira siku 10 na mzingario ukaufanyishia suku ya mwezi 11 wa Mars tabia taru ilio ambasi stanganisi wa vumoja utiashime maendeleo ya ZCCAS unumaure yanu de madhumuni ya muonano wafanyishia jana la meri ya Momoju. Muonano kanguliza pia mawakala wa CCAS ya mwaisio ya Shimaru shaba wajau mulvanu watekelezo ya mavuna ya mtola wakati wanziani nyumeni wahusu ni hiro paspalasi atungishamba watu walunge mindu mita hata wajweza kwamba za fardhu leo zilenge fungu harima maisha ya kula suku ya wa maore Frati Said na matarajio ya wakazi ya mengi swafi uvande wa maisha ya kila suku nekade harmwa tungu zapatana na nyumba au zapatana na uskini au wantu kawati muziga au zinza husu maisha ya kila suku ya wantu waduhazi zini pia za mengoni mwatongo za kalazimu zingaliwe maorevani zini tongo skamba kula komuni ana maarifa ya huzirengeleza haivwekao ambazibu wazini zirongolo CCAS atajelira hata ambuzao za nyingi marde la joreleza uzovavo anshia bamana unude raisi wa shamaini ngulizao pia CCAS za maore. Raha CCAS kazina zombo pia watu wahazi lokamba wasomezewa kawasina la mashini pia za ruhusu yode mana taravenzeleamba zoilo kamba situluanziani madzaina mahamine mitano zina nguvu mwana pavi rshindre na shikao ya UDCCA isini ringie pia harma CCAS za maore pia rsaidie tapia sir shinde rendembeli hautaha wantu hazi wa CCAS washinde wajibu matarajo ya wakazi harma maisha yao ya kakila suku wantu wanu wadungu msomo wa kusudi na sahe msomo wa mpango nurungulo upasi palasi ile pare wajue wajibu fete matarajo ya wakazi msomo wafanyiwa na jumbabole ya CCAS ya Faransa uho zabaki vani de wantu fanya namna ta markezi shuke hivyo ile pare kula CCAS ishinde tienziani mpango yahe ibarikishe wakazi mana harma tongo zapatana na maisha ya kila suku ya shimaore raha watongo nyingi za horenda.
Narvite siku ya raha na furaha tumu njema. Marhaba kwesi. Marhaba Mwanar, tukav mojatsena meso kamgo avenze, il est 7h42 Bruno, et nous commençons le supplément. Oui, déjà, avec notre confrère Cyril Castellitti, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste indépendant. On vous connaît sur les ondes de Mayotte la Première puisque vous avez signé quelques chroniques chez nous il y a quelque temps. Alors Cyril, vous êtes rentré récemment de reportage aux Comores avec un de vos collègues photographes. Et vous avez expérimenté ce que Reporters sans frontières a déjà dénoncé dans son rapport annuel, à savoir la dégringolade des Comores en matière de liberté de la presse. Et donc vous en savez quelque chose puisque vous-même avez été arrêté là-bas. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord cela? Pourquoi est-ce que les autorités comoriennes vous ont retenu et comment cela s'est passé? Avant toute chose, je tiens déjà à vous remercier de me donner la parole et j'insiste pour dire que voilà, si aujourd'hui je raconte tout ça, c'est pas tant pour parler de moi, c'est pas tant parce que voilà ce que vivent certains journalistes là-bas, c'est rien comparé à ce que j'ai pu vivre et que voilà, c'est surtout l'occasion pour moi de pouvoir parler de ce qui se passe là-bas. Et aussi parler de ce que certains journalistes vivent là-bas. Oui, on a bien compris, il y a voilà. Eu des cas beaucoup plus graves, effectivement. Mais alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas? Ce qui s'est passé, pour essayer de résumer ça, c'est que nous, j'avais prévu avec mon collègue photographe de faire en fait les 3 îles, à savoir Grande Comore, Mohéli et Anjouan. Et lorsque nous devions aller de Mohéli à Anjouan, la veille, nous avions déjà reçu la visite des forces de l'ordre qui nous avaient un petit peu intimidés, qui voulaient nous prendre notre matériel photo, qui voulaient nous prendre, voire même des données personnelles. Nous, on a refusé. Et le lendemain, l'avion qui devait aller à Anjouan a fait une escale à Moroni. À Moroni, on est des agents de la PAS qui sont venus nous cueillir, entre guillemets, et ils nous ont ramenés au ministère de l'Intérieur. Alors, le motif, puisque vous me le demandez, le motif, en fait, on ne l'a pas dit, on ne l'a dit que le lendemain, mais je pense que il n'y a pas eu vraiment sur le coup, je pense que il y a plus eu, le motif a été cherché plus après, je pense. Eux, ce qu'ils m'ont dit après le lendemain matin, ce qu'ils nous ont dit avec mon photographe, c'est qu'ils nous ont reproché de ne pas avoir de billets retour, c'est-à-dire de billets de sortie du territoire depuis Anjouan. Sauf que dès le début, nous avions indiqué notre itinéraire à la PAF. Dès le début, nous avons fonctionné en toute transparence, en toute légalité. On avait des accréditations, on avait les cartes de presse comoriennes. On avait et nous avions même rencontré le ministre de l'Intérieur. Nous lui avons aussi fait part de notre parcours, de notre intention de voyager dans les îles. Donc voilà, on a été un peu surpris, surtout que si c'était vraiment ça le motif, ça aurait pu se régler rapidement. Oui, donc on a compris que c'était un simple prétexte. Alors qu'est-ce que les Comoriens ne voulaient pas que vous fassiez, que vous racontiez? Qu'est-ce qui se passait pour qu'il y ait cette attitude-là? En tout cas, ils ne voulaient pas qu'on aille à Anjouan, ça c'est sûr. Ils voulaient pas qu'on aille à Anjouan, ça on nous l'a très bien fait comprendre. Il y avait cette volonté, il y avait cette volonté-là. Après, je pense, ma théorie aussi, je pense, c'est qu'il y a eu un petit dysfonctionnement entre l'armée et l'intérieur. L'un n'a pas prévenu l'autre. Et résultat, nous, quand on s'est retrouvé retenu pendant 6 heures au ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur lui-même était surpris de nous voir. Enfin, il semblait surpris, il semblait qu'on l'avait pas prévenu, qu'on avait été arrêté. D'ailleurs, il a très vite compris que c'était pas forcément le truc le plus judicieux à faire, dans la mesure où, dans la foulée de notre arrestation, RSF a fait un communiqué, la presse l'a repris, et ça a fait une mauvaise pub. D'ailleurs, nous devions être expulsés. C'est ce qui était annoncé dans la presse comorienne et c'est ce qu'on nous avait glissé du côté du ministère de l'Intérieur comorien. Et finalement, le lendemain, on n'a pas été expulsés.
D'accord. Alors Donc, vous avez rendu compte dans un article qui est déjà publié, pour ceux qui veulent aller le lire, c'est sur le site du magazine Les Inrecuptibles, c'est le premier article que vous avez publié. Vous racontez l'ambiance assez désastreuse dans le milieu de la presse aux Comores, notamment dans les journaux qui se veulent indépendants. Oui, tout à fait. Alors voilà, l'article parle de la liberté de la presse aux Comores. Hein. L'article ne parle pas de moi et de mon collègue photographe. Encore une fois, c'est pas le sujet. Hein. J'insiste. On a compris, oui. Pour essayer de me mettre le plus possible en retrait. Et ce qui se passe là-bas, c'est que alors de ce que disent les gens, c'est depuis un an. Depuis un an, c'est vrai, on a passé un cap en matière de coups de pression, en matière d'intimidation. Et il y a plusieurs événements qui témoignent d'une réelle crise. Vous avez par deux reprises, des quotidiens ont été censurés. Il y a eu d'abord la Gazette des Comores, lorsqu'elle a voulu annoncer la création du Conseil national de transition. C'était d'anciens candidats à l'élection présidentielle qui se regroupaient en fait, tout simplement pour former un collectif et essayer un petit peu de peser dans l'opposition. Ça a été censuré. Et il y a ensuite la fois où c'est le journaliste Touffé de Massiwa qui a lui été vraiment secoué à la gendarmerie alors qu'il allait, je cite, chercher des informations. Le lendemain, toute la presse, 3 journaux en fait, on fait une commune et ça aussi, ça a été censuré. Ouais. Alors vous avez ça et vous avez aussi des journalistes, en prison aussi. Ça, il faut le dire. Vous avez des journalistes radio qui sont en prison. Donc on peut difficilement dire que tout va bien question presse en ce moment au Comores. Oui. Alors vous racontez notamment comment le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, que tout le monde appelle Kiki au Comores, vous explique pourquoi il a censuré un journal. Alors notamment quand il s'agit de la Gazette des Comores, qui avait titré sur la création du Conseil national de transition. Il vous dit que à lui seul, ce titre, c'est une atteinte à la sûreté de l'État, selon lui. Oui, c'est pas que le titre. En fait, c'était même pas un article en fait. Hein. C'était une photo, une annonce, 4 lignes et un titre, voilà, et une annonce. Et voilà, donc le terme qui a été imposé, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Voilà, et selon lui, parce que c'est une décision qu'il a prise personnellement. Donc voilà, selon lui, c'était impossible de laisser passer cette information, dans la mesure où le CNT n'est pas une organisation qu'ils ont reconnue, en fait, que le gouvernement a reconnue. Et voilà, je cite, ils ont dit, M. Daoudou disait, nous, le CNT, on ne l'a pas reconnu, on ne reconnaîtra jamais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit l'état dans lequel il est, ses membres certains sont retenus, certains sont emprisonnés, certains sont exilés, certains sont réduits à l'inactivité. Donc on voit bien que ce mouvement a été traité de façon très dure et qu'il était impensable pour les autorités de parler de ce mouvement de façon, on va dire, entre guillemets, normale, dans un journal, de parler, voilà. C'est pas quelque chose d'envisageable. Alors, le ministre de l'Intérieur a tenu à vous démentir directement, à vous et à votre collègue, le fait que Touffé Maïcha ait été malmené, maltraité à la gendarmerie. Alors, le quiproquo est sur le mot torturé. Parce que les 3 journaux, la une commune, indiquait que Touffé avait été torturé. Et ce qui a provoqué l'ire du ministre de l'Intérieur et des autorités, selon laquelle il n'a pas été torturé. Alors, le directeur de publication de Massiwa, lui, se base sur le fait que, comme il nous a dit texto, quand on est intimidé, quand on est bousculé, quand on est menacé, on peut parler de torture. Oui, surtout qu'il faut se souvenir, Touffé Maïcha était sur cette antenne au moment où, juste avant de quitter les Comores, il nous a raconté comment il a été mis à genoux, complètement dénudé dans une gendarmerie. Ça, de toute façon, ça s'appelle de la torture. Donc ça, c'est démenti, c'est démenti par les autorités. Il nous reste très peu de temps. Cyril, je voulais encore poser une question concernant l'attitude de la France. On a remarqué que l'élection
situation comorienne a été regardée avec beaucoup de méfiance par l'Union africaine. Plusieurs pays n'ont pas adressé leurs félicitations au président Azali. La France non plus n'a pas adressé de félicitations, mais elle reste particulièrement discrète. Est-ce que vous avez l'impression que la France essaie de minimiser la mauvaise dérive qu'ont pris les Comores? Écoutez, mon analyse personnelle de la situation, je pense que la France est peut-être un peu embarrassée sur ce sujet des Comores et voilà, et de la liberté d'expression et de tous les problèmes qu'on peut avoir là-bas. Je pense que voilà, la France est consciente qu'il y a certaines choses qui sont un peu tendues quand même, mais dans la mesure où c'est un pays frontalier, on ne peut pas faire l'abstraction, on ne peut pas on est obligé entre guillemets d'avoir un dialogue, d'avoir une politique de dialogue. Alors comme vous l'avez dit, la déclaration d'Emmanuel Macron, elle est arrivée tardivement. Il n'a pas Azali n'a pas été remercié tout de suite. Il y a du temps qui s'est mis en place. Donc voilà, je pense que voilà, la France est un peu embarrassée, mais elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. C'est un pays frontalier, c'est un pays avec de gros enjeux. Il faut établir un dialogue. Il y a un président qui est en place, qui est là, qui de fait exerce son autorité. Et donc à partir de ce moment-là, ils sont obligés de faire avec, on va dire. En un mot, très rapidement, vous allez rendre compte de votre reportage là-bas. J'ai vu donc il y a un article dans Les Inrecuptibles. Il me semble avoir vu également que vous allez faire des débats ou des expositions en France là-dessus. Oui, alors on va faire une petite exposition à Paris. On va présenter un petit peu les photos qu'on a prises, certains reportages. Les reportages qu'on a écrits ne sont pas tous publiés, loin de là. Ils vont l'être. Et il y a aussi, on a prévu deux, trois petites expositions. Et encore une fois, c'est pas pour parler de moi, c'est pas pour parler de ce qui nous est arrivé, mais c'est bien pour parler de ce pays qui est, ici peut-être on en parle, mais à l'échelle nationale et internationale, c'est une situation ignorée. C'est un pays à la fois isolé géographiquement, médiatiquement, donc si on a un peu l'occasion de pouvoir parler de ce qui se passe, il faut saisir cette occasion et c'est ce qu'on va essayer de faire. Merci Cyril Castellitti, nous vous lirons donc, si l'on a bien compris, très bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée et merci. Au revoir. Et la suite dans la matinale, ça sera plutôt de savoir comment déterminer le début du mois de Ramadan avec vous, Siti Daroussi. Bonjour Siti. Bonjour Imna, bonjour à tous. Alors cette question, quelles sont les deux manières de déterminer le début du mois de Ramadan ? Deux méthodes retenues. D'abord, la détermination du début du mois sacré par la science, l'astronomie. La méthode est adoptée entre autres par certains pays comme la Libye, la Turquie. Les pays s'appuient sur la science et les nouvelles technologies pour ainsi déterminer le début du mois de Ramadan. En Libye, par exemple, c'est le Centre libyen de télédétection et des sciences de l'espace qui va déterminer ce calendrier. Le centre se charge de suivre la lunaison et la détermination donc du début et de la fin des mois lunaires. Ceux qui plébiscitent la détermination de la nouvelle lune par le calcul, la science part du principe que le premier croissant après la nouvelle lune n'est pas visible partout en même temps. Les dates de début et de fin du mois dépendent donc de ce qui est visible dans chaque lieu. Par conséquent, les dates vont forcément varier d'un pays à l'autre. Et l'approche scientifique permet de savoir beaucoup plus tôt quand le mois de jeûne va commencer et donc de mieux s'organiser autant dans les familles pour le quotidien des familles, mais aussi de mieux organiser la vie économique du pays. Et les pays qui ont donc fait ce choix ont quelque part une longueur d'avance sur les autres. Ils savent par exemple quand débutera le prochain Ramadan en 2020, en 2030 et en 2038. Par exemple, pour 2019, le calendrier par le calcul le prévoyait le début du mois de Ramadan le 6 mai, c'est-à-dire donc hier. Pour 2020, le début du mois est prévu normalement pour le 24 avril et pour 2038, ce serait au 30 septembre. En 2030, le Ramadan est donc, pour 2030 par exemple, il est censé débuter le 26 décembre, toujours donc selon ce calendrier. Donc pour nous autres qui attendons la lune, on attendra. Et d'ailleurs, l'autre méthode, c'est celle que nous connaissons et suivons ici à Mayotte, c'est l'observation de la lune. Effectivement, et c'est aussi la méthode la plus répandue. Observer la lune à l'œil nu
pour marquer le début du Ramadan n'est pas propre donc à notre département. C'est la méthode donc la plus répandue. Elle annonce le début du mois de Ramadan 1 ou 2 jours à l'avance, mais avec la lune, on peut la voir le jour J, comme on peut la louper parce que le temps est mauvais, par exemple des nuages, comme il s'est passé dimanche soir. Elle peut être visible chez les voisins et pas chez nous, ce qui arrive d'ailleurs souvent, très souvent même. Chez nous, la grande majorité tient donc à cette méthode ancestrale. Avec cette méthode, vous le savez, il faut des témoins pour établir l'observation de la lune. En général, si c'est une seule personne, on va lui demander de prêter serment, la main posée sur le Coran, et par la suite, le grand cadi va officiellement annoncer le début du mois sacré par communiqué officiel sur les antennes télé et radio. Même si certains pensent avoir vu la lune seule. Allez, et du coup, Siti, pour terminer, l'une et l'autre de ces deux méthodes sont plus ou moins contestées. Oui, pour la méthode d'observation de la lune, certains estiment que c'est dépassé, qu'il faut vivre avec son temps. Pour d'autres, la science ne devrait pas être convoquée dans ce cadre précis. Il faut rester dans la tradition et donc ne rien changer, ainsi faire fi de toutes les évolutions technologiques. La méthode scientifique peut pourtant être suivie par tout le monde. Il suffit ensuite d'appliquer le résultat de ce calcul et c'est là où certains ne sont pas d'accord. En 2013, le Conseil français du culte musulman dans l'Hexagone avait décidé de tester le calcul scientifique, sauf que la méthode a déstabilisé les fidèles. Il a donc fallu trouver un consensus, une nécessité selon les responsables du CFCM. Et depuis, cette institution se base sur 3 critères. Le premier est le rapport de l'Observatoire de Paris qui indique si le croissant lunaire est visible ou pas. Le deuxième critère est le résultat des calculs scientifiques qui permet de savoir s'il y a possibilité d'observer le croissant lunaire. Et le troisième critère est l'ensemble de toutes ces décisions prises par les pays musulmans. Et c'est en croisant ces 3 critères que la structure, le CFCM en métropole, va annoncer le début du Ramadan à l'ensemble des musulmans de France métropolitaine. Mais dans tout ça, finalement, Yumna, l'important est d'entamer le mois de Ramadan dans la sérénité. Exactement, et surtout d'avoir... Ça serait bien quand même qu'on ait une seule journée pour la Eid, en fait, parce qu'à chaque fois, on tombe sur plusieurs Eid, et j'espère que ça sera un jour pour tout le monde, pour tout Mayotte. Merci Siti. De rien. Merci également à vous Bruno qui est resté bien sage pour aujourd'hui. Pour le bon à savoir. Très attentivement. Exactement. Momo également qui a réalisé cette matinale et encore une fois on vous souhaite à tous un excellent Ramadan. Bon début de Ramadan à tous et à demain à 5h sur la première.